Hey, beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine, and we're back at it again with another video à propos de ma série Jésus m'a sauvé. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous parler, c'est que Jésus m'a sauvé de la culpabilité. J'espère que quelqu'un, quelque part, qui vit ce sentiment de culpabilité qui l'empêche d'avancer, va pouvoir, à travers cette vidéo, sentir un réconfort, une petite lumière dans ses ténèbres. Ce sentiment de culpabilité, c'est pas le petit je me sens mal, oh my god, pourquoi j'ai fait ça? C'est cette voix qui revient à chaque fois dans votre tête ou à l'intérieur de vous qui vous condamne jour et nuit, qui vous fait comprendre que vous ne valez rien. Mais je suis ici pour vous dire, avec cette vidéo, que Jésus peut vous sauver. Mais ce n'est pas parce que Jésus peut vous sauver que vous allez être guéri du jour au lendemain. C'est un cheminement qui se fait jour après jour, d'année après année, et si je peux dire sur toute la vie. Parce que c'est pas un sprint, marcher avec le Seigneur, c'est un marathon. Et ça va se faire jusqu'à la fin de vos jours. Mais la bonne nouvelle, c'est que à travers le temps, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez voir cette lumière qui va éclairer les ténèbres dans votre cœur ou dans vos pensées. Puis, ça va être que la lumière du Seigneur qui va briller à travers votre vie. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir dire que Jésus vous a sauvé également. Et si vous entendez du bruit, je suis en ce moment au Maroc, à côté d'une rue très achalandée et j'espère que ça va pas trop déranger. Moi, pendant des années, je vivais avec ce poids. Je vivais comme si j'étais dans le passé. C'était autant positif que négatif. Pourquoi? Parce que je pouvais revivre des bons moments encore et encore, mais je vivais aussi des mauvais moments encore et encore. Puis, pour ma part, les mauvais moments tachaient beaucoup plus ma vie et mes pensées parce que voilà, la culpabilité, force de repasser mes erreurs, mes péchés, ma culpabilité est venue prendre une place qui n'avait pas lieu d'avoir. Je restais vraiment bloquée sur le passé. Puis, je pensais que je méritais cette souffrance. Je pensais que je méritais tout ce qui m'arrivait, toutes les choses négatives qui m'arrivaient. Je pensais que je les méritais à cause des choses que j'avais faites auparavant. Bref, un cercle vicieux qui était vraiment néfaste pour ma pensée, pour mes pensées, pour ma vie. Et aussi, ce que je me disais, c'est que Dieu était déçu de moi parce que, à force de toujours retomber dans les mêmes erreurs, on se dit, tu vaux vraiment pas la grâce de Dieu, tu vaux vraiment pas l'amour que Dieu a pour toi, parce que qui donnerait son amour à une personne qui arrête pas de tomber dans les mêmes péchés, qui demande pardon, mais qui refait les mêmes erreurs? Laissez-moi vous dire qui? Jésus. Jésus vous pardonnera à toutes les fois, mais il faut savoir quand que le moment est venu de dire stop, assez, c'est assez. Quand on est dans ce cercle, on se rend pas compte que la culpabilité, elle ment, elle accuse et elle détruit. Laissez-moi vous dire que Dieu ne condamne pas. L'esprit nous convainc. C'est l'ennemi qui condamne. Quand on pense à Dieu, moi, ma version de Dieu, pendant plusieurs années, c'était que Dieu était un juge sévère. Dieu était un être qui allait punir ses enfants comme nos parents nous punissent quand on fait quelque chose, quand on refait une mauvaise chose, quand que avec un ami, on demande pardon, mais qu'on refait cette chose. Donc, moi, j'avais cette vision de Dieu qui était premièrement erronée, mais aussi pas un Dieu d'amour. J'avais pas cette vision que c'était un Dieu d'amour que j'avais. Un père qui était encore mieux que nos parents, qui voulait encore mieux pour nous et qui avait pas ce sentiment néfaste, qui avait un amour éternel. Donc ça, je l'ai compris après. Mais pendant que j'étais dans ce cercle vicieux, j'imaginais que Dieu allait me punir pour toutes les choses. Je me disais, oh ben si ça n'arrive pas plus tard, c'est parce que j'ai fait cette erreur. Mais Dieu n'est tellement pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai connu. Pourquoi? Malheureusement, c'est à cause de mon éducation, l'église, les parents, ce que les gens nous inculquent avec le temps par rapport à ce que les autres croient qui est la vérité. D'aller vers lui le plus possible, c'est que pour restructurer mon âme, refortifier mon âme, me réaligner vers le Seigneur sur ce qu'il veut. Parce qu'à force d'être dans mon esprit de condamnation, je restais dans la souffrance, je restais dans la culpabilité, je restais dans la négativité.
parce que je me disais, ça sert à rien de faire des efforts si c'est pour retomber par après. Combien de fois je vais demander pardon si je le sens ou si je ne sais pas si je vais retomber. Puis, quand cette pensée que le Christ convainc, l'Esprit Saint nous convainc des choses qu'il ne faut pas faire et nous aide à faire ces bonnes choses que nous devrions faire, au lieu que l'ennemi nous condamne et nous garde dans un piège pour continuer à faire ces mauvaises choses. Quand j'ai compris la différence de les deux, ça m'a vraiment chamboulé. Ça m'a complètement changé. À un moment donné, je me sentais indigne. Puis quand j'ai compris vraiment que tout ce que j'avais, c'était mon cœur brisé. Et que c'est ce que Dieu demandait, de venir comme qu'on est, avec le cœur brisé, avec le cœur aigri, avec tout ce qu'on a sur le cœur pour qu'il puisse nous transformer. Dieu est amour, pas un amour comme les hommes. Dieu pardonne, pas un pardon comme les hommes. Dieu t'aide. Il ne t'aide pas comme les hommes. Dieu est là avec toi. Il n'est pas là comme les hommes. Il n'y a aucune chose qu'on peut voir en tant qu'homme qui est ce que Dieu fait, ce que Dieu est. Dieu est par-dessus tout, par-dessus. Tant aussi longtemps qu'on ne va pas vers lui, il va pas s'imposer. Et ça, je n'avais pas compris parce que je me disais, Seigneur, impose-toi, fais ce que tu veux de ma vie et il le fera. Mais il faut que tu veuilles qu'il le fasse. Tu dois reconnaître que tu vis dans le péché et accepter d'aller vers le Seigneur comme que tu es pour qu'il puisse te transformer. Plusieurs fois, j'étais fatiguée, mais on a un niveau de fatigue. Hein. Souvent, on dit qu'on est fatigué, mais on peut en prendre encore. Puis, quand j'étais vraiment plus capable d'en prendre, je me suis tournée vers le Seigneur. C'était ma seule option, c'était ma seule bouée. Parce qu'en tant qu'être humain, on veut faire par nous-mêmes, mais quand on voit qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, la seule bouée que vous avez, c'est le Seigneur, guys. C'est tellement la seule bouée que vous avez. Tout ce que vous trouvez sur cette terre, que vous pensez qui peut vous aider, a un deadline, une limitation que seul Dieu peut contrer, que seul Dieu peut aller à travers, que seul Dieu peut briser pour vous amener encore plus loin. Mais c'est lui seulement qui peut le faire. Je sais que des paroles, c'est facile. Je souhaite que vous viviez la grâce de Dieu. Je souhaite que vous viviez la libération que Jésus-Christ vous donne. Je souhaite que vous viviez la paix qu'il a pour vous, guys. C'est incomparable. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots, puis il n'y a aucun mot assez puissant pour dire à quel point c'est fort. Donc, encore une fois, je souhaite et je prie que vous le viviez. Dans Matthieu 11, verset 28, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Un repos qui n'est pas comparable à ce que vous pouvez trouver sur cette terre, qui n'est pas comparable à ce que l'homme, l'être humain peut vous donner. Aucun repos sur cette terre n'est comparable au repos que Dieu a pour vous, vous tous qui êtes fatigués de vivre cette culpabilité, de vivre avec une culpabilité qui vous alourdit le dos comme si vous aviez un sac à dos rempli de roches que vous trimbaliez tous les jours. Dieu, Jésus-Christ, veut vous en décharger. Allez vers lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il vous donnera le repos que votre âme, que votre cœur recherche. À force d'apprendre à connaître Jésus, moi, j'ai compris que Jésus n'était pas venu pour me condamner. Il est venu me sauver et il est venu me donner la paix. Une paix, encore une fois, surnaturelle, une paix que vous auriez jamais trouvée sur cette terre, que vous allez jamais trouver sur cette terre. Dans Jean 14, verset 27, quand on parle de paix, on peut pas passer à côté de ce verset qui dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est tellement réconfortant. Il y a quelques minutes, je vous disais les mots, des fois, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots assez puissants, mais la parole de Dieu est tellement puissante. La parole de Dieu est tellement réconfortante. Ouais. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera le repos. Il vous laisse sa paix. Il vous donne sa paix. Pas comme le monde donne.
alors que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. That's it. That's it. Guys, quand je vous dis ça, là, toutes ces vidéos-là, je suis encore très loin du Seigneur. Pour moi, je suis encore très loin. Pour d'autres, vous allez voir peut-être que, oh my God, she's so far, she's so close to God. Oui, je le suis, mais je suis encore très loin. Et pour d'autres, ils vont confirmer que je suis loin. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, encore une fois, je répète ce que je disais au tout début, c'est un marathon, c'est un cheminement que vous devez faire jour après jour. Et vous allez jamais être assez proche de l'Éternel, jamais. Parce que tout ce qu'il a pour vous, comme je vous disais tantôt encore une fois, c'est pas comparable, ça peut même pas passer par votre tête toutes les merveilles, toutes les choses que Dieu peut faire dans votre vie. On est limité en tant qu'être humain, mais Dieu ne l'est pas. Ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Je veux atteindre ce sentiment où ce que premièrement, je veux parler en langue. Je m'éloigne un peu, mais j'aimerais ça parler en langue. Je ne parle pas en langue et j'y crois. J'y crois en cette langue qui est la communication entre l'Esprit Saint, entre Dieu et moi. J'y crois. Euh, j'ai été pris au dépourvu. Je crois vraiment que pendant longtemps, je croyais que j'étais un crybaby. Puis je le crois encore, mais je communique mes émotions à travers les pleurs et j'ai compris que plus je me rapprochais de Dieu, l'émotion monte et je disais que je voulais parler en langue. C'est comme si que je pense que c'est la première fois que je le disais à voix haute et que l'Esprit Saint m'a pris au dépourvu et j'ai commencé à pleurer parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et les choses qui me tiennent à cœur viennent du cœur et des fois j'ai pas de mots pour dire à quel point ça me touche, donc les larmes sortent. Et je crois vraiment que les pleurs, c'est une sorte de communication avec le Seigneur. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est Jésus qui a pris ma culpabilité, qui l'a effacée sur la croix. Et par-dessus tout, c'est pas juste nos péchés visibles que Jésus est venu retirer de nos vies, mais les choses qui nous rongent à l'intérieur. Moi, cette culpabilité et la honte, c'était une prison dans laquelle l'ennemi voulait me garder, l'ennemi qui veut qu'on reste dans ce cercle vicieux afin qu'il ait une main prise sur nous, mais par la grâce de Dieu. Le sacrifice de Jésus sur la croix, il nous a sauvés non pas juste de nos péchés visibles, mais de nos péchés intérieurs. Et souvent, ces choses qui nous trottent dans la tête, ce qu'on a dans le cœur, nos pensées, nos sentiments négatifs, etc., c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à arrêter ou à défaire que les choses physiques qu'on peut dire, OK, je m'éloigne de cette personne, je m'éloigne de cette chose pour ne plus la faire. Donc, il y a des choses très difficiles à changer, très, très difficiles, mais qui n'est pas impossible à Dieu et que lorsqu'on s'efface pour laisser la place à l'Esprit Saint, pour laisser la place à Dieu, pour nous transformer, nous libérer de notre chair, de nos péchés, c'est là qu'on commence à sentir que on n'est pas condamné parce que Jésus est venu payer un prix que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on ne pouvait pas. Cette relation qu'on a en ce moment avec le Seigneur, avec Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ parce que Dieu a envoyé son Fils unique, encore une fois, pour nos péchés, pour qu'on puisse établir un lien avec lui parce que nos péchés nous éloignent de Dieu. Plus on pêche, plus on s'éloigne de Dieu. Mais à travers Jésus, plus on s'approche de Jésus, plus on s'approche de Dieu. Il y a ce verset dans Romains 1, verset 1 qui dit, « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ce verset, je l'ai entendu, mais je ne le vivais pas. Je l'ai entendu, mais je ne le croyais pas. Mais aujourd'hui, j'y crois et ça me donne beaucoup d'espoir. Ça fait grandir ma foi pour continuer à combattre le bon combat de la foi, justement. Parce que ce que j'aime dans le fait que Jésus m'a sauvé et continue à me transformer, me libérer, me changer, c'est que j'ai plus à avoir honte de tomber, j'ai plus à avoir cette culpabilité d'avoir tombé, mais j'ai au contraire cette force, cette conviction que je peux me relever par l'aide de Dieu et que
J'ai pas besoin d'avoir honte parce que oui, je suis une être humain, mais j'ai le salut de Dieu sur moi, j'ai la grâce de Dieu sur moi, j'ai Jésus à mes côtés qui m'aide à me relever, qui est comme un motivateur qu'à chaque fois que je tombe, qui dit relève-toi, tu es capable, tu peux le faire. Et c'est ce qu'on a de besoin. C'est ce qu'on a de besoin, c'est ce que moi j'avais de besoin et c'est ce que vous avez besoin aussi. Petit à petit, Dieu a guéri mon cœur et je ne peux qu'être reconnaissante de cette grâce. J'ai appris à plus écouter l'ennemi parce que maintenant, grâce à Dieu, merci Seigneur, je sais reconnaître avec le discernement, demander le discernement, guys. Avec le discernement, je suis capable de reconnaître la voix de l'ennemi qui veut me faire tomber, qui veut me garder en prisonnier, qui veut me garder à terre pour m'écraser encore plus et reconnaître la voix de mon berger, reconnaître la voix de mon sauveur. On se rapproche de Dieu pour se libérer de notre chair, de nos péchés, de nos mauvais penchants, pour devenir parfait comme le Christ. Pas parce que nous, en tant qu'être humain, on va être parfait. Non, parce que le Christ, Jésus, qui est venu sur cette terre, qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés, était parfait. Et si vous marchez comme lui, si vous voulez être comme lui, vous allez atteindre cette perfection à travers Jésus-Christ. Si vous regardez cette vidéo, que vous vivez avec le sentiment de culpabilité, le sentiment de honte, sachez que ça ne vient pas de Dieu, mais que c'est l'ennemi qui essaye de vous garder emprisonné. Mais Dieu, à travers Jésus-Christ, veut vous en libérer. Ce poids qui vous pèse, c'est un poids que Jésus réclame. Il réclame votre vie et tout ce qu'il y a à l'intérieur, bon comme mauvais, il le réclame afin qu'il puisse vous transformer. Il va vous décharger de vos lourdeurs et il va vous remplir de sa légèreté, de sa paix. Ouais. Je sais que moi, je peux juste confirmer que Jésus m'a sauvé de la culpabilité et sachez que c'était un gros point très négatif dans ma vie qui m'empêchait d'avancer, qui me rongeait beaucoup. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux dire que je suis guérie de cette culpabilité. Ça me tente de faire une petite prière pour vous et j'espère que ça va vous toucher. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous Seigneur et tout ce que tu as continué à faire pour nous Seigneur. Aujourd'hui, je viens vers toi Papa, pas parce que je suis parfaite, loin de là, mais parce que je sais reconnaître mes péchés, je sais reconnaître les torts que j'ai pu avoir dans ma vie. Je te remercie parce que tu m'as accueilli à bras ouverts. Tu ne m'as pas rejeté comme plusieurs pourraient le faire. Aujourd'hui, Papa, je sais reconnaître que ta grâce est plus grande que ma honte et ma culpabilité. Et je te remercie encore, Seigneur, de m'avoir sauvé de ce sentiment. Papa, je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui vivent encore avec ce sentiment de culpabilité, cette honte d'aller vers toi parce qu'ils ont peur de retomber dans les mêmes péchés. Et ils ont ce sentiment qu'ils ne méritent pas ta grâce, qu'ils ne méritent pas ton amour. Parce que l'ennemi veut les en convaincre. Seigneur Jésus, touche-les, Seigneur, touche leur cœur, fais-les sentir ton amour qui est incomparable, qui est grand, qui est si grand qu'il peut couvrir tous leurs péchés, tous leurs honte, toute leur culpabilité. Fais-les sentir, Seigneur Dieu, que tu es avec eux malgré tout ce qu'ils vivent, qu'ils puissent sentir cette paix que tu as pour eux. Pas la paix que l'homme, que le monde peut donner, mais ta paix, une paix incomparable qui donne la vie, qui libère et qui allège de tous les maux. Seigneur Jésus, nous te prions encore une fois pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce sacrifice que tu as fait sur la croix. Seigneur, tu as donné ta vie pour nos péchés. Un prix que nous ne pouvions payer, Seigneur, mais tu l'as payé pour nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir ce lien avec notre Père céleste, notre Créateur qui nous connaît mieux que quiconque. Je prie, Seigneur, que tes enfants, que tes élus, que tes choisis, Seigneur, puissent entendre cet appel et puissent sentir l'urgence de se rapprocher de toi, Papa, afin qu'ils puissent être libérés de ce poids qui les pèse. Et un âme, Seigneur, qui ne vit pas dans la condamnation, mais qui vit dans la libération, dans la sainteté et dans la victoire sur le péché. Seigneur Dieu, je te prie
Encore une fois, non pas parce que je suis parfaite ou que nous sommes parfaits, mais parce que tu l'es et que tu es grand, que ta miséricorde durera toujours. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Merci, papa. Merci. Ah, merci, Seigneur. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez déjà quoi faire. J'espère que ça vous a touché ou que ça a mis une petite lueur d'espoir dans votre cœur parce que c'est le but de cette série. Donc, c'est tout pour une autre vidéo sur ma série Jésus m'a sauvé et je vous dis à la prochaine. God bless you guys.